à chaque fête de la musique, il y a un groupe de l'extérieur, musicien, vient jouer en prison pour présenter un peu leur composition musicale et puis rencontrer un peu les détenus et essayer de créer un peu comme ça une énergie à l'intérieur. Nous, l'énergie, elle s'est vraiment créée sur le centre de Mozac, quand on est venu jouer avec l'Imagerie, puisqu'on avait fait Périgueux, la maison d'arrêt, Neuvic, l'ancien centre de Mozac et le nouveau centre. Voilà. Et à Mozac, il s'est passé quelque chose d'intéressant, c'est qu'un groupe de détenus a fait notre première partie. C'est le seul endroit où cela s'est passé comme ça. Et du coup, j'ai posé quelques questions. Comment ça se fait, un groupe ici de musiciens? Et le SPIP à l'époque m'a répondu, mais ici nous avons un local de répétition avec batterie, guitare, basse, micro. Et donc, vu que c'était notre 4e date sur cette tournée, j'étais un peu gêné de présenter vraiment comme ça ce qu'on faisait nous et juste que ces gens-là soient notre première partie, c'était, je sais pas. Donc là, j'ai proposé au SPIP de venir proposer mes services et d'essayer d'arranger les œuvres de ce groupe qui s'appelait les... Je ne sais plus. C'est pas grave, voilà. C'est pas grave. Mais en gros, voilà. Donc, ce qui en a suivi, c'est que 3 ou 4 mois après, la proposition a été faite du centre de Mozac pour que j'intervienne avec des ateliers. Donc vu que je donne toujours un petit nom de projet, ce projet s'est appelé Les Murs ont des oreilles. Donc ce projet, il a été mené à bien. Et ça t'a pris combien de temps? Sur 2 années, tous les mercredis après-midi. Fin d'après-midi, je venais à Mozac et puis... je faisais connaissance chaque fois avec des nouveaux, des anciens détenus. Enfin voilà, ça passait beaucoup, quoi, puisque c'était libre hein, comme atelier. Là, sur 2 années, j'ai vu passer peut-être dans l'atelier une 40aine de détenus. Voilà. Donc c'était la libre expression pour eux, exactement. Par un biais qu'ils aimaient par la musique. Mais on est toujours à l'intérieur de la prison. Voilà. Et là, tu as peut-être commencé à collecter un petit peu de matériel et se dire, ce matériau, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que tu as eu aussi une idée de dire, eh ben, je pourrais peut-être faire quelque chose de l'intérieur vers l'extérieur, pas forcément sous forme de musique, mais puisque après, tu as mis en musique et tu as mis en parole. Voilà, donc, sauf que ça, tout était bien décidé à l'avance, c'est-à-dire que cette matière... d'enregistrement, de composition n'était valable qu'à l'intérieur des murs. Hors de question de sortir cette matière ou à part les familles des détenus, avec un support CD et toutes les archives devaient rester en prison. C'est surtout ça qui m'a décidé à créer un projet dedans-dehors. C'est-à-dire que je trouvais vraiment dommage de laisser toute cette matière, cette riche matière à l'intérieur. Et l'aspect de mon imagination est arrivé vraiment à la suite des Murs ont des oreilles, quand j'ai proposé au service du SPIP qu'on puisse sortir cette matière sonore pour en faire quelque chose à l'extérieur, pour que les gens écoutent ce qui se passe un petit peu. Et est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'ils ont donné leur accord assez facilement pour que cette matière soit un petit peu sorte hors des murs? Alors tout de suite non, puisque c'était quelque chose de nouveau pour eux. C'était, je sais pas si on peut dire avant-gardiste, je crois pas, sans arriver là. Il n'y avait pas de loi non plus pour ça. Alors effectivement hors la loi, mais il faudrait qu'il y ait une loi. Alors on est hors de rien et c'est à Gradignan, le service. C'est le SPIP Gironde qui m'a proposé de m'accueillir avec les premiers ateliers Monde d'Imagination. Donc là, nous partons sur un projet plus d'écriture. Hein, est-ce qu'on quitte un peu la musique, on se met juste sur l'écriture ou... Ouais, c'est vrai que l'idée de base de Monde d'Imagination est différente de celle de Les Murs ont des oreilles, puisque là, on part sur des ateliers d'écriture et d'enregistrement. Je tiens à préciser enregistrement, puisque certains détenus n'écrivent pas, ne savent pas écrire tout simplement. Et toutes les paroles sont vraiment
dans la mémoire, quoi. Donc une fois que le flow sort, tout sort, et là il faut être avec son micro pour pouvoir enregistrer, et c'est ce qu'on peut entendre dans le spectacle Monde d'Imagination, par exemple. Donc ça c'est la captation, et à ce moment-là, est-ce que tu sais ce que tu vas en faire? À ce moment-là, oui, puisque Monde d'Imagination est déjà prévu pour que les œuvres soient retravaillées avec une musicienne, Delphine Barbu, moi-même, et puis un chorégraphe, Eric Oberdorf, de la Compagnie Humaine. Alors l'idée, bien sûr, c'est pas pour ma part, c'est de ne pas en rester là, puisque Mon Imagination est un prétexte pour moi de rencontrer ces gens-là et de travailler, puisque je peux vous garantir que c'est peut-être Mon Imagination est peut-être 5% de ce que j'ai fait en détention. Donc 5%, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est pas grand-chose. Mais c'est énorme pour ce soir. Et les 95% qui restent, j'ai des rushs à plus finir, quoi. Donc il y a plein encore de matière pour arriver à faire autre chose, ou une suite, ou quelque chose de différent. Ou... Non, parce que ça a été fait dans ce sens-là, donc je ne peux pas m'en servir pour autre chose. Mais c'est surtout que l'idée est de revenir avec des ateliers, d'autres ateliers, pas que venir pour faire un spectacle extérieur. C'est de peut-être créer, alors sans aller trop loin, puisqu'à Mozac on parle d'unité de vie, hein, ce serait de créer une unité de culture vraiment reconnue. Est-ce que l'idée de faire un pôle culturel ou une unité de vie culturelle pourrait se faire dans une maison d'arrêt, par exemple? Pourrait se faire dans une maison d'arrêt. Oui, pourquoi pas. Oui, mais pour ça, il faut des intervenants qui s'intéressent aussi au fonctionnement et de la pénitentiaire et de la culture et du côté culturel dans un milieu différent que en milieu libre. Donc c'est pas évident aussi de trouver les bons intervenants. J'ai rencontré des hommes qui sont très qui attendent vraiment un atelier de ce genre-là, quoi. Ouais. De l'ailleurs. Oui, après parce que beaucoup de slam leur est proposé aussi, de hip-hop et tout, et ils attendent des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer que quand je rencontre des détenus à l'heure actuelle, j'ai tout un vivier d'écriture, d'archives d'autres détenus que je leur confie à présent, et on écrit la suite, quoi. Parce que Mon Imagination peut-être s'arrête ici sur scène ce soir avec une première, mais en prison il continue à évoluer. Voilà. On commence les ateliers et c'est des revendications contre la société et donc de la censure, hein, obligatoirement, puisque c'est contre l'administration pénitentiaire. Donc ça fait du bien. C'est ça, mais ces ateliers servent vraiment à exprimer les choses autrement. Voilà. Donc quelques-uns vont partir, puisque ça ne les intéresse pas, et d'autres vont rester. Et comme là, ce soir, Philémon qui explique l'abus, je peux le citer, puisqu'il est dans les droits d'auteur, puisque c'est prévu aussi que tous les participants de Monde d'Imagination signent des droits de cession. Donc à titre nominatif, ils peuvent être cités dans le spectacle. Non.